Bonsoir mes chers amis romantiques, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, dans une nouvelle partie de ma série Focus, on va mettre les projecteurs sur une grande romancière dans bien sûr la romance historique, c'est Eloisa James. Ces romances sont absolument délicieuses, exquises aussi. Il y a de tout. Il y a beaucoup de romantisme. On a l'impression d'être dans un conte de fées. Ce sont des histoires profondes avec des personnages très très charismatiques. Les joutes verbales entre les héros sont très bien écrites. Allez mes chers amis, on va aller voir le meilleur d'Eloisa James ensemble. On va commencer par sa série Les Duchesses. Cette série comporte 9 tomes qui ont tous été traduits, mais comme d'habitude, je vais vous parler seulement des tomes que je préfère le plus. C'est les meilleurs, ceux auxquels j'ai donné un 5 sur 5 ou un 6 sur 6. Je commence par le tome 5, c'est Gemma de Beaumont, en anglais This Duchess of Mine, sorti en 2009. Il a été traduit en 2015 et les héros sont Elijah et Gemma, duchesse de Beaumont. C'est l'histoire donc de Gemma qui, à peine mariée, va se quereller avec son époux Elijah. Elle va partir à Paris, il va rester à Londres et 8 ans vont s'écouler. Et le duc va avoir besoin d'un héritier, il va faire appel à sa femme et là, Gemma va se retrouver donc face à un défi de taille, comment faire pour revivre avec son mari et ce mari-là qui est distant, qui ne s'intéresse qu'à la politique et donc Gemma va essayer d'élaborer une stratégie de séduction pour séduire son mari, mais son mari est un adversaire assez coriace, mais elle va quand même faire de son mieux. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce qu'on est face à une relation, à une romance qui sort quand même des sentiers battus. Elle n'est pas traditionnelle du tout puisque les deux héros sont mariés et ils sont quand même séparés depuis plusieurs années. Et on va comprendre que dans une relation, les non-dits peuvent causer une séparation, peuvent causer des dommages qui peuvent être des fois irréparables. Mais dans ce cas-là, on va voir que nos deux héros vont essayer de trouver une solution. L'histoire est très très belle, donc je vous conseille de la lire. Je vous conseille aussi de lire le 6e tome, Le Duc de Villiers, en anglais A Duke of Her Own, qui est sorti en 2009, traduit en 2015, et ça se passe en Angleterre. Les héros sont Léopold et Lady Eleanor. C'est l'histoire donc du duc de Villiers qui a un gros problème. Il est père de 6 enfants naturels et il doit trouver une épouse capable de leur donner une éducation. Il va chercher une fille de duc. Il aura le choix entre 2 femmes, une qui est quand même assez réservée et une autre qui est un petit peu fantasque, un petit peu écervelée. Il va faire son choix et l'histoire est très très belle. Moi je vous conseille vivement de lire ce tome. Moi je trouve que c'est le meilleur de la série. Je trouve que c'est une histoire d'amour très sensuelle. Il y a une certaine maturité dans les sentiments, beaucoup de maturité. J'aime beaucoup Eloisa James parce qu'elle sait nous faire comme une potion magique, un truc spécial où elle peut allier romantisme, humour, profondeur, poésie. C'est sa spécialité. J'adore ses livres. J'aime beaucoup quand il y a cette profondeur et avec ce livre, vous allez la trouver, cette profondeur. Donc je vous conseille de le lire. Je passe maintenant au 7e tome de la série Les Duchesses. C'est 3 semaines avec Lady X, en anglais 3 Weeks with Lady X. Ce tome, je le trouve extraordinaire aussi, sorti en 2014, traduit en 2016, et les héros sont Thorne et Lady Xenobia. C'est l'histoire de Thorne qui est le fils bâtard du duc de Villiers qu'on a vu dans le 6e tome et c'est un enfant qu'on a vu déjà donc d'une intelligence exceptionnelle et il est bon, il est gentil, il est généreux et perspicace. Il veut se marier, il veut pas n'importe qui, il veut une lady, mais il sait qu'en tant que bâtard, ça ne va pas être vraiment facile. Il veut la fille d'un marquis, mais il faut qu'il soit vraiment dans un cercle assez restreint pour qu'il puisse se marier avec une fille aussi
La fille du marquis souffre aussi de certains complexes. Elle est persuadée aussi que ses parents ne l'aimaient pas et qu'elle ne mérite pas l'amour. Donc on va rentrer quand même dans une certaine complexité dans les relations. Il va y avoir des non-dits, des mensonges, des interprétations fausses. Bon, la relation va prendre comme un tournant assez catastrophique, mais avec des rebondissements qu'on n'attendait pas du tout et qui vont relancer l'intrigue et cette romance est excellente. Il y a beaucoup d'émotions, les personnages sont très attachants, il y a beaucoup d'humour, il y a des relations aussi magiques. Les échanges verbaux, c'est la spécialité d'Eloisa James. Il y a toujours un côté magique dans ses romances. Les échanges verbaux sont très très bien construits. Je vous conseille vivement de lire cette romance d'Eloisa James, elle est excellente. Je passe au 8e tome de la série Les Duchesses, c'est 4 nuits avec le Duc, Four Nights with the Duke, sorti en 2015, traduit en 2016, et les héros sont Evander et Emilia. Cette romance d'Eloisa James est parmi mes romances préférées de tous les temps. Moi, je trouve que et parmi les meilleures romances d'Eloisa James. Alors, c'est l'histoire d'Emilia Gwendoline Carrington, qui va jurer qu'elle épouserait n'importe quel homme plutôt que le futur duc de Pindar. Des années plus tard, Mia va devenir écrivain de romans gothiques sous un pseudonyme. Il va y avoir une situation assez rocambolesque où le duc de Pindar ou bien Ivan va lui proposer un pacte diabolique qui passera 4 nuits par an avec elle. Et après ce pacte, nos héros vont être pris à leur propre jeu. Je vous dis, mes chers amis, vous n'allez pas lâcher ce livre du début à la fin, même si ça va vous prendre plusieurs heures. C'est une histoire très très belle, extraordinaire, très très bien écrite. Les personnages sont magnifiques. C'est une histoire émouvante. Les personnages peuvent être farfelus certaines fois, mais vous allez avoir l'impression d'être face à une comédie burlesque, mais vraiment excellente. Je vous conseille vivement de lire 4 nuits avec le Duc. Mon Dieu, cette série est excellente. Je passe maintenant au 9e tome, le dernier, 7 minutes au paradis. En anglais, 7 Minutes in Heaven, sorti en 2017 et traduit la même année. Et les héros sont Edward et Eugenia. C'est donc l'histoire de Eugenia Snow qui gère la meilleure agence de placement de Londres après la mort de son époux. Et elle refuse de se remarier pour ne pas perdre sa liberté. Une de ses copines lui suggère de prendre un amant et elle se dit pourquoi pas. Et donc cette perspective va se concrétiser le jour où un certain Edward Reeve franchit le seuil de son bureau en quête d'une gouvernante. Et dès qu'il pose ses yeux sur Eugenia, il sait que c'est elle qui veut par une autre, pas seulement une gouvernante, mais plus si affinité. L'histoire est très très belle, l'écriture est génialissime, d'une profondeur. Mon Dieu, Eloisa James, c'est une magicienne de l'écriture, la magicienne de la romance. Notre héroïne est splendide, elle est très très forte. Les enfants sont extraordinaires, les animaux de compagnie aussi, qui tiennent un rôle très très important dans cette romance. Et donc, je vous conseille vivement de lire 7 minutes au paradis d'Eloisa James. Dans les romances hors série, je vous conseille de lire Ma Duchesse américaine, en anglais My American Duchess, sorti en 2016 et traduit en 2017. Les héros sont Mary et Cédric, ou Trent, vous allez comprendre. C'est l'histoire du duc de Trent qui a trouvé la femme idéale. Mary Pelford, une héritière de Boston avec sa beauté exotique et sa franchise. Elle est à l'opposé de ces fades et fragiles anglaises prisonnières du carcan et de l'étiquette britannique. Donc Mary est drôle, spontanée, sensuelle. Elle est parfaite. Et sauf qu'elle vient de se fiancer à Cédric, le jumeau de Trent. Depuis l'enfance, les deux frères sont à couteau tiré. Furieux, Trent jure que cette fois, il ne se laissera pas damner le pion et le jour du mariage, il n'hésite pas à se substituer à son frère. Reste à savoir si sa duchesse va vraiment aimer la plaisanterie. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une romance
passionnée. Et, et Louisa James, comme je vous le dis, est une auteure en or. Elle nous fait voyager dans un monde de magie, de passion, de contes de fées. Et alors, ce tome, normalement, était hors série, mais il a été introduit dans la série des Duchesses à la 9e place, donc c'est le 9e tome. Et, euh, et 7 minutes au paradis devient le 10e tome de la série. Je vous conseille de lire cette série, Les Duchesses, qui est une série excellente. Je vous ai présenté les meilleurs, ceux que j'ai le plus aimé. On va passer maintenant à une autre série que j'aime beaucoup. C'est Il était une fois, le tome 1 au 12e coup de minuit. En anglais A Kiss at Midnight, sorti en 2010, traduit en 2012. Les héros sont Gabrielle et Kate. Réduite au rang de servante depuis la mort de son père, Kate vit sous le joug de sa belle-mère, Mariana. L'odieuse femme va bientôt marier sa fille Victoria à un imminent parti, mais avant tout, la future épouse doit être présentée au prince Gabriel. Par un coup du sort, Victoria ne peut se rendre au château. C'est donc Kate qui est envoyée à sa place, déguisée en fiancée, et Kate va rencontrer Gabriel, un prince aussi charmant qu'arrogant. Un prince pour qui son cœur va vaciller, mais que le destin s'acharne à lui dérober. C'est une réécriture d'un célèbre conte de fées, mais mon Dieu, c'est écrit avec un brio immense. Et j'ai adoré ma lecture. Donc je vous conseille de lire Il était une fois, la série, et aux 12 coups de minuit, c'est le tome 1. Et je vais passer au 2e tome, La Belle et la Bête. À cause d'une méprise, la révisante Lynette Trine est déshonorée, donc sa tante trouve alors une solution. Lynette épousera Pierce Yelverton, c'est le futur duc dont personne ne veut, parce qu'il est victime d'un accident et qu'il a laissé boiteux et impuissant, donc il terrorise son entourage de ses fureurs dévastatrices. Et puisqu'il n'a aucun espoir d'engendrer un héritier, il acceptera de donner son nom à une femme qui, pense-t-il, porte la vie. Ce sera l'union de la Belle et la Bête, sauf que Lynette est aussi pure que la Blanche Colombe et que son irascible fiancé est loin d'être un monstre. C'est aussi la réécriture de La Belle et la Bête, mais d'une manière excellente. Donc lisez le tome 2 d'Il était une fois, c'est La Belle et la Bête, c'est génialissime. Lisez, moi je trouve que c'est une série c'est la série de la magie, du conte de fées. C'est génial, ça fait voyager, ça fait rêver. Avec Eloisa James, ce n'est que du plaisir. Je passe à une autre série, c'est Les Sœurs Essex. Mon préféré, c'est Le Duc apprivoisé. En anglais, The Taming of the Duke. Et les héros sont Raph et Imogen. C'est l'histoire de la cadette des sœurs Essex et Imogen, qui a été brièvement mariée, désormais veuve, et c'est sans grand enthousiasme qu'elle va vivre chez son tuteur, le duc de Holbrook, Raphaël. Si la jeune femme n'envisage pas de se remarier, donc la perspective de prendre un amant va la séduire de plus en plus. Mais il faut qu'il soit séduisant, pas trop bête, mais certainement pas marié. Donc à Holbrook Court, elle fait la connaissance du demi-frère de Raphaël, Gabriel. Et donc, elle est sûre, c'est l'homme qu'il lui faut. Prête à toutes les folies. Mais elle va se heurter à la réprobation de Raphaël. Et Imogen va tout faire pour feindre de ne pas comprendre que Raphaël est tout simplement jaloux. C'est une très très belle histoire, touchante. Les personnages sont vraiment attachants. Le seul bémol, c'est que la romance entre Imogen et Raph n'est pas vraiment détaillée. Mais j'ai quand même aimé cette histoire, je vous conseille de la lire. Dans la série Les Wild de Linda Cass, je vous conseille Le Dernier Amour du Duc, en anglais My Last Duchess, sorti en 2020, qui a été traduit dernièrement en 2021. C'est seulement une introduction, c'est pas vraiment un tome 1, c'est une introduction à une série. Les héros sont Hugo et Ophélia, l'histoire est très belle.
C'est l'histoire de Hugo Wilde, duc de Lindo, qui après un veuvage et un divorce va se retrouver avec 8 enfants à sa charge. Il lui faut donc une mère toute urgence, donc mais il n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée de se remarier. Il va changer d'avis lorsqu'il rencontre Lady Ophelia et il est vraiment attiré par cette veuve respectable et mère dévouée. Elle incarne à ses yeux la femme idéale et donc il décide de lui faire la cour le plus tôt possible. Ce tome est donc le préquel de la série Les Wild et on va avoir plusieurs histoires assez intéressantes juste après. Les héros sont vraiment charismatiques dans ce dans ce préquel. Elle est une mère attentionnée, lui est vraiment charismatique. Et donc je vous conseille de lire Le Dernier Amour du Duc et on va passer au 4e tome, Le Parti Idéal ou bien Born to be Wild. Et les héros sont Part et Lavinia. C'est l'histoire de Mademoiselle Lavinia Gray qui a eu le toupet de demander la main de Parth Sterling. Il est vraiment stupéfait. Il a certes l'intention de se marier mais sûrement pas avec elle, avec cet écervelé qui ne pense qu'aux fanfreluches. Il va poliment refuser et il va quand même promettre de l'aider à trouver un époux fortuné. Ça ne devrait pas être trop difficile, car en dépit de sa frivolité, Lavinia a bien des atouts, et des atouts qui commencent quand même à l'attirer et à l'émouvoir. Il y a beaucoup de sensibilité dans ce tome. On s'attache très vite à Lavinia et qui est très courageuse et en plus cette relation qui va s'installer entre les deux héros, donc je vous conseille de le lire. Je vous conseille de lire aussi le 6e tome, le dernier, La Provocatrice, en anglais Wild Child, et les héros sont Thaddeus et Johan. Très attaché au respect des convenances, Thaddeus Shaw est choqué par le comportement de Lady Joan Wilde, puisqu'on la soupçonne d'être une bâtarde. Donc elle a décidé de ne plus se soucier de sa réputation, elle est passionnée de théâtre, elle veut même monter sur scène habillée en homme. Lorsque Thaddeus apprend qu'elle compte rejoindre une troupe de comédiens ambulants, son sang ne fait qu'un tour. Impossible de la laisser se déshonorer, il lui propose un marché, il assurera sa protection lors d'une unique représentation, puis elle épousera le gentleman qui lui désignera. L'histoire est sympa, un peu longue à démarrer, mais quand même ça reste une romance d'Eloisa James, il faut lui donner sa chance. Je vous conseille donc de lire La Provocatrice qui est sortie en français en juillet 2022, donc c'est il n'y a pas longtemps. Dans la série Les Plaisirs, mon préféré c'est Passion d'une nuit d'été. Les héros sont Alex et Charlotte. L'intrigue se passe en Angleterre. Lady Charlotte, avant d'entrer officiellement dans le monde, fait une escapade avec une amie dans un bal populaire. Elle y rencontre un jeune homme et fascinée lui offre sa première nuit d'amour dans le jardin. Il n'a de cesse de la revoir mais ne parvient pas à découvrir son identité. C'est une histoire quand même avec un scénario assez rocambolesque, mais l'histoire est très très belle. J'ai beaucoup aimé les héros malgré leur manque total de réalisme. Le style d'Eloisa James est toujours très très intéressant dans le sens où on reste quand même happé par l'histoire du début à la fin. On n'arrive pas à arrêter, l'histoire est très très belle, donc je vous conseille de la lire. Je passe maintenant au tome 2 de la série Trilogie des plaisirs, ça s'appelle Le Frisson de minuit, en anglais Midnight Pleasures. Les héros sont Patrick et Lady Sophie, donc la fille du marquis de Brandenburg. Lady Sophie York est innocente et très séduisante. Et l'un des plus beaux partis de Londres, elle est aussi intelligente, et pourtant elle est amoureuse d'un homme qui est tout ce qu'elle déteste, Patrick Fawkes, un séduisant roué. Sophie a décidé de ne pas se marier. Son père est un débauché notoire qui humilie constamment sa mère avec ses aventures tapageuses. Et persuadée que Patrick sera toujours un libertin, elle le repousse lorsqu'il demande sa main. Puis elle accepte d'épouser son ami, Lord Slaslow. Patrick donc est piqué au vif et par un concours des circonstances, elle se retrouvera néanmoins dans ses bras et il ne lui restera plus qu'à tenter de la garder auprès de lui, par tous les moyens. Cette histoire est très belle parce qu'il y a une relation entre Patrick et Sophie qui commence par un coup de foudre et qui va se transformer en un amour quand même assez sincère et puissant. Il y a au départ beaucoup de quiproquos, beaucoup d'histoires rocambolesques et c'est ce qui va nous tenir en haleine durant toute notre lecture. C'est très très intéressant, je vous conseille de le lire.
Lisez aussi Plaisir interdit, en anglais Enchanting Pleasures. C'est le tome 3 de la série Trilogie des plaisirs. Les héros sont Quentin et Gabriel. Donc Gabi quitte l'Inde et son père missionnaire pour rentrer à Londres en 1806. Elle rêve de son fiancé Peter Dewland. Et en vrai, romantique, elle se croit amoureuse de Peter bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Donc Peter de son côté est bon vivant et redoute son arrivée car c'est son père qui le force à se marier. Donc c'est un fils cadet qui ne doit pas être dans l'obligation de se marier contre sa volonté. Mais son frère aîné, Quill, a été blessé dans un accident de cheval et on le pense inapte à la procréation. Et Quill donc décide de conquérir Gabi en dépit de son frère et de ses migraines et Peter est plus que ravi de rompre son engagement. Mais Quill doit encore convaincre Gabi qu'il est désormais l'homme qu'il lui faut. Alors je vous conseille de lire cette histoire qui est très très belle. Notre héroïne Gabi est très touchante, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de sensualité, de tendresse, de passion. Les personnages principaux sont très attachants, donc je vous conseille de lire cette romance. Voilà, mes chers amis romantiques, je viens de vous présenter la crème de la crème de la romance d'Eloisa James. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié, comme j'ai apprécié pendant des années de lire les livres de cette romancière exceptionnelle. Dites-moi quels sont vos livres préférés d'Eloisa James, quelles sont les romances que vous préférez, quelles sont celles que vous allez lire prochainement. J'attends beaucoup de commentaires concernant cette romancière. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.